Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Frères et sœurs, tout d'abord une bonne fête à tous les Léons, que ce soit le pape, ou mon neveu, ou mon servant de messe. Je ne commenterai aujourd'hui que la fin de cet évangile, la foi, la graine de moutarde, l'arbre, la mer. Alors, comment comprendre tout ça ? La mer, c'est le symbole du mal, du péché, de ce qui lutte contre l'homme. C'est le symbole de tout ce qui veut éroder, attaquer notre foi. C'est-à-dire, par exemple, si Dieu était bon et tout-puissant, je n'aurais pas telle épreuve. Je ne crois plus en Dieu. Ou alors, encore une fois, une manière plus insidieuse, mais aux mêmes conséquences, avec tout ce qui se passe dans notre monde, dans notre société, il faut vite se réfugier dans une religion de la peur. C'est la catastrophe, c'est bientôt la fin. Voyez-vous, frères et sœurs, d'une telle attitude religieuse, je me demande où est le bon Dieu, ce qu'il fabrique. En fait, en tout cas, le Dieu de Jésus-Christ a disparu d'une telle religion. Il n'y a plus de foi non plus, malgré les apparences. Alors, l'arbre peut être le symbole de l'homme. L'homme est planté sur ses racines et il tient debout. Et s'il a la foi gros comme une graine de moutarde, alors c'est-à-dire, alors voilà comment le pape François explique cette foi. Il dit : la foi comparable au grain de sénévé est une foi qui n'est pas orgueilleuse et sûre d'elle. Elle ne fait pas semblant d'être celle d'un grand croyant en se ridiculisant parfois. C'est une foi qui, dans son humilité, ressent un grand besoin de Dieu et dans sa petitesse, s'abandonne à lui avec une pleine confiance. Et le pape de poursuivre : c'est la foi qui nous donne la capacité de regarder avec espérance les hauts et les bas de la vie, qui nous aide à accepter aussi les échecs et les souffrances, dans la conscience que le mal n'a jamais, n'aura jamais le dernier mot. Autrement dit, frères et sœurs, si nous avions la foi, gros comme une petite graine de moutarde, nous n'aurions pas peur de la vie, des épreuves de la vie. Nous saurions que Dieu est là toujours. Je pense à tous les chrétiens, ou non d'ailleurs, à Ethel Soum par exemple, à Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, qui sont allés planter leurs racines au milieu de l'enfer, dans les camps de la mort. Eh bien, ils percevaient quand même que Dieu et son amour auraient le dernier mot derrière les apparences les plus contraires. Je conclus en citant saint Séraphin de Sarov qui disait : « Acquiert la paix intérieure, et des âmes par milliers trouveront auprès de toi le salut. » Frères et sœurs, demandons à Jésus la foi, et j'ajoute la joie aussi, même au milieu du monde, qui depuis toujours est en proie aux assauts du mauvais. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé de la paroisse de Saint-Martin-du-Sillon.